Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day épisode 200 avec 2-0, 200, la 200e, bordel de merde. C'est une dinguerie, le 2 janvier 2025, le jour de l'anniversaire de la chaîne. Et oui, ce soir je serai en live, même si cette vidéo vous la verrez dans je sais pas combien de temps, peut-être même tout de suite parce que je crois qu'il n'y a pas encore de vidéo sur YouTube pour ça, là je vérifierai, mais enfin bref, la 200e, et je suis content que ça soit une pièce de UHD Club, hein, vous l'avez vu dans le titre. Le Ready Player One du UHD Club. Alors, petit mot sur la provenance de cette pièce. Ça vient d'un groupe buy anglais. Hein, pour ceux qui connaissent les groupes buy et les premiums, vous connaissez. Donc, un groupe buy anglais qui s'appelle KOSM, que je vous recommande de surtout pas utiliser parce que le mec, il se fout de la gueule du monde. Et pas que de moi, hein, je vous dis, hein, pas impossible, j'ai un dossier, je suis en litige avec le mec. J'ai des précommandes dans tous les sens, des trucs qui sont sortis il y a plus d'1 an. Des trucs qui sont sortis depuis même plus longtemps que ça fait plus d'1 an et demi que j'attends, et quand le mec je lui demande, je dis bon ok, j'arrête les frais, rembourse-moi tout, j'arrête, il est choqué, tu sais. Bref, donc je vous recommande surtout pas de commander chez lui. Je vous ferai un follow-up comme on dit dans le monde d'aujourd'hui, on parle anglais, tu vois. Je ferai un suivi un petit peu de ce qui se passe avec ce mec là, et il y aura peut-être une vidéo dédiée pour vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé, pour vous montrer preuve à l'appui que ben, en fait c'est catastrophique ce gros bail, enfin bref. Alors, on va parler de la pièce d'aujourd'hui, Ready Player One UHD Club. Alors, comme d'habitude, les grosses boîtes UHD Club, je vais vous montrer de près hein, la petite étiquette. Hein, vous voyez, numéro 132 sur 200, Ready Player One, 4K Ultra HD. Alors, cette pièce, pour ceux qui connaissent ça maintenant, on est habitué, on est des réguliers, donc on sait que quand on ouvre ici, on va trouver la pièce. Alors, réceptionnée par la mama quand j'étais passé 4-5 jours en Croatie chez madame. Et du coup, c'est la mama qui a récupéré. Putain, moins de 2, je fais tomber le bousin, putain, pardon, et le mec il rote et tout quoi. Ah, alors déjà ça commence, je sais pas si ça vient de la mama, mais bon, le carton là qui s'est mal s'est abîmé. Mais après, c'est possible que la mère, peu cher, quand elle l'a ouvert, alors vous voyez, belle boîte, un UHD Club comme d'habitude. Donc, en fait, c'est possible que cette édition, je ne la garde pas parce que comme vous vous en doutez, vu le carton, et maintenant vous êtes des professionnels, hein, on a l'habitude, c'est une wooden box, et les wooden box, j'en ai plein la rondelle. C'est très joli, c'est clair que c'est très joli, mais ça prend beaucoup de place. Alors ça, j'ai envie de dire, c'est pas le plus grave, mais ça fait partie d'un inconvénient. Et puis surtout, moi ce que j'aime bien, c'est quand il y a un travail sur l'étui, tu vois, quand tu prends un full slip ou un single lenticulaire, tu as ce côté lenticulaire, le côté full slip travaillé. Les wooden box, bah, c'est pas le cas. C'est magnifique, hein, il y a un vernis de malade, c'est super beau. En général, UHD Club, c'est pas de la merde, donc ils te font des super visuels. Mais à un moment donné, les wooden box, je vous dis, j'en ai plein la rondelle, quoi. Ça suffit pas. Parce qu'au final, c'est juste une boîte en bois verni. Elle est jolie, hein, mais bon, voilà, quoi. Je préfère. UHD Club sont tellement bons quand ils font les trucs Jurassic Park, tout ça, j'en ai déjà parlé. Alors, la carte de numérotation, boum. On va enlever le plastique. Qu'est-ce qu'il fait Kaza qui garde un plastique. Alors, c'est la fête du célibat, on aura tout vu. Alors, donc, carte de numérotation UHD Club UC23. Numéro 132 sur 200, pardon, j'étais un petit peu trop près. Voilà, donc plaques en métal qui sont classe, hein, avec un petit effet d'embossage partout. Le film, hop, ah pardon, voilà, comme ça. Quali, encore une fois, comme d'habitude, c'est pas de la merde, hein, c'est qualitatif. Alors, qu'est-ce que je voulais dire oui, le film, j'adore. Ready Player One. Alors, c'est pas un grand film, je sais plus si j'ai mis 7 ou 8. C'est pas un film, j'allais dire mythique, mais en fait, si, il est déjà devenu mythique, le truc. C'est un pur film, c'est comme je l'ai qualifié il n'y a pas longtemps, c'est un film qui fait du fanservice, mais du fanservice intelligent. C'est pas du fanservice d'une suite, d'un film, d'un machin, c'est plein de références à notre génération, du Retour vers le futur, du King Kong, du jeu vidéo, de machin dans tous les sens. C'est génial, c'est intelligent quoi. Bref, alors comme d'habitude, UHD Club, on a cette petite protection, je sais pas en quelle matière c'est, on s'en fout. Et à l'intérieur, on a cette magnifique wooden box. Ma mère, elle m'a dit, putain, t'as reçu une pièce, elle est magnifique, ça a dû te coûter une couille encore. Eh oui, maman. Alors, boum, ah merde, ça c'était le verso. Donc, ben, le recto. Bim bam boum babo boum, avec la petite étiquette ici, UHD Club avec la numérotation. Et derrière, voilà, le verso. Bon, écoutez, hein, connaissez la maison. Le plastique, ça nous fait chier. Donc, on va enlever ça tout de suite. Hop. Alors, on va découvrir la pièce. Je suis pas sûr, encore une fois, je vous disais, je suis pas sûr de la garder. Parce que, comme j'expliquais, les wooden box, j'en ai plein ma rondelle. Et j'ai une très belle
une très belle édition UHD Club. Il y a déjà quelqu'un un jour qui m'a dit, frère, tu parles trop vite. Je dis, c'est pas faux. Mais comme en fait, j'aime pas quand ça traîne, moi, bah, du coup, je fais mes vidéos en fonction, tu vois. Alors, sur le plastique, donc ça aussi, on va le garder. On a les infos que d'habitude, il glisse à l'intérieur de la pièce. Je trouve ça complètement con, hein, mets-le sur le plastique, hein, c'est ça qu'on veut savoir. Donc évidemment, les collectionneurs que nous sommes, les gros tarés, on garde tout. Hein, vous voyez, hein, le plastique, je le mets de côté. Bon, on va garder juste l'étiquette. Alors, regardons cette pièce en main. Oh là, comme d'habitude, les Wooden, c'est quelque chose. Alors, Ready Player One, donc voilà, avec ce visuel assez sympathique. Donc voilà, la Wooden Box, comme d'habitude, hein, très quali. Alors ça, par contre, c'est que des poussières. Ça vient de l'usine où c'est fabriqué. Voilà. La tranche ici, la tranche qui est en continuité avec le verso. Donc, pardon, hop, je cadre, c'est mieux. Voilà, Ready Player One, UC23, clac quand tu tournes, continuité, ce visuel. Allez. Bon, c'est très joli, mais pour le coup, celle-là, je la trouve pas folle. Mais celle-là, ça... Oh, alors déjà, nouveauté. Hop. Ouh, les cons. Il y a un lentille. Nouveauté, j'allais dire, c'est sous cello. D'habitude, ça, c'est pas sous cellophane. C'est comme ça, c'est ouvert, on va dire. Donc la box, hein, je vous montre à l'intérieur, pour ceux qui ne connaissent pas, avec un petit peu de feutrine pour protéger la pièce. Alors après, c'est juste le carton que tu mets dedans. Donc bon, la feutrine, c'est pas nécessaire, mais ça fait beaucoup plus quali que si tu avais juste le bois brut. Hein. Après, ça dépend. Si c'est bien fait, le bois brut, ça peut être pas mal. Donc la box magnifique, et comme d'habitude, RS là-dessus. Donc je disais, grosse surprise, hein, cet étui qui a donc un lenticulaire qui est très joli, avec cellophane. Cellophané, pardon, alors que d'habitude je vous dis ça ne l'est pas. Donc bon, première nouvelle, est-ce qu'il va y avoir d'autres surprises? Je ne sais pas. Alors on va ouvrir. Je crois qu'il y a une pièce collector à l'intérieur, une pièce, vous savez, genre médaille. Alors ce lenticulaire, putain mais il est magnifique, c'est génial. Enfin ils font quelque chose là-dessus, parce que d'habitude c'est juste des visuels un peu comme celui-ci, tu vois, tout doux, RAS. Mais alors là franchement c'est cool, avec un lentille là-dessus. Putain, franchement, ça décale. Moi, je préférais qu'ils fassent ça sur les Digipack, ce qu'ils ont fait sur les Hobbits. Sur les Hobbits, il y a un lenticulaire là, et derrière, un travail sur le Digipack, pardon. Mais alors là, attendez, je teste le fameux en distance. Ah ouais, non, la profondeur, laisse tomber. Putain, j'avais oublié qu'il y avait même une ref à The Iron Giant, ici. Laisse tomber la profondeur, c'est n'importe quoi. Oh, c'est une dinguerie. Le en distance, là, ça fouette. Hein. Oh putain, je vous le remets un petit peu. Non, franchement, il est... Ah ouais, là, c'est un truc de fou. Tu vois bien l'espèce de type cadre ici. Tu vois bien les personnages derrière, que là, le vaisseau passe devant. La tête ici qui est en l'air et tout. Oh là là, magnifique. Magnifique. Alors, il est comme ça, vous voyez. Alors, au niveau du balayage, comme vous pouvez le voir à l'image, c'est pas fou. Mais au niveau profondeur, franchement, ça fait le job. Hein. C'est... Waouh. Superbe, superbe. Ça ne m'étonne pas. Les UHD Club sont très, très forts pour les lentilles. On va sortir tout le bousin. On va étudier au fur et à mesure. Je vais vous remontrer. Du coup... Avec le lentille, ça fait plus quali d'une certaine manière parce que c'est plus lourd. Alors, on va attaquer avec les goodies. Comme d'habitude, on a ce petit folder qui contient tous les goodies avec des visuels bien classiques du film. Alors, les goodies, on va voir comme d'habitude. On va espérer de trouver des bonnes surprises. Putain, il y en a une. Je le vois, il y a un lentille. Il y a un lentille, putain. Alors, on a un poster. On va attaquer par le poster. Est-ce que ça se voit en entier? Ouais, voilà. Alors, le poster, Ready Player One, comme vous voyez ici. Voilà, magnifique. Magnifique, un poster. Un poster plié, c'était dégueulasse, il n'y a rien derrière. Ce serait pas à bannir, mais ouais, en fait, si, ce sera à bannir. À bannir. À bénure, ce sera à bénure. Alors, je suis un peu excité, les gars. Il faut que je me calme un petit peu. Là, encore un visuel, encore un poster, pardon, avec ce visuel-là. Bon, sympathique, hein, mais comme d'habitude, encore un poster, on s'en fout. Allez, encore un poster, parce que pourquoi pas d'en avoir 1000. C'est vraiment le goodie à la con. Hein. Remplacez-moi tous ces posters par des lentilles. Plusieurs lentilles, tu m'en mets plusieurs. Là, avec le petit Iron Giant, j'adore ce dessin animé. Il y a longtemps que je ne l'ai pas vu. J'aimerais bien me choper le style Zavim. Alors, les mecs, ils mettent des tarifs. Mais les mecs, arrêtez de mettre ces tarifs-là. Vous ne les vendez pas. Vous les vendez pas. Alors, là, on a des cartes postales. Alors, avec les versos, en mode carte postale, pour le coup, avec le petit timbre ici, machin. Évidemment, hein, personne ne les utilise pour poster quelque chose. Alors, voilà. Les petits visuels avec les personnages du film. Je t'avouerai que je m'en rappelle... Je me rappelle plus trop, hein, mais je sais juste que c'est une bombe de film avec de l'action non-stop. C'est la bombe, quoi. J'adore. Alors, les petites cartes postales. Après, on a le lentille. Voilà, c'est ça que je veux. Ça, j'en veux dans les éditions UHD Club. Allez, on vire ce plastique à la con qui reste collé sur mes étagères à chaque fois. Derrière aussi. Clac. Alors, voyons. Boum. Regardez ça. Alors, balayage comme ça. Vous voyez? Avec et sans le titre. Boum, 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 boum. Et pareil, en mode... Ah ouais, en plus, quand il n'y a pas le titre...
Quand il y a le titre, pardon, ici, il y a un petit effet aussi, je sais pas, ça se voit bien à sur la vidéo. Vous voyez, en bas à droite, ça change un petit peu aussi le design de sa combinaison, qui fait plus virtuel, voilà. Avec le visuel qui disparaît aussi du bâtiment ici, derrière, clac. Vraiment magnifique, hein. Puis fait voir le en distance, ouais, non, la profondeur est encore assez dingue. Et verso, boum, oh là 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 là, regardez ça, clac. Deux visuels avec Ginette en rouge, là, attendez, clac, ici. Vous voyez bien, oui, voilà, vous voyez bien ici. Et là, boum, clac, clac, superbe. Au niveau profondeur, est-ce qu'on est aussi dans une dinguerie? Ouais, alors c'est pas une ultra dingue. Ah non, en fait, si, il est pas mal, putain. La profondeur, comment ils arrivent ça? Un effet double. UHD Club, c'est les meilleurs pour faire... Alors, la croix, là, je vous avoue que ça me fait bugger. C'est sur le lentille, je sens sous les doigts, ça fait un petit quelque chose. Ou alors c'est moi qui bug. C'est psychologique en fait. Je ne sais pas. C'est très bizarre cette croix là. Hein. Bref. Alors, oui, ce que je disais, UHD Club, ils sont forts parce qu'ils font non seulement des lenticulaires d'une profondeur de fou, mais ils arrivent à te faire des doubles comme ça là, où tu vois deux images complètement différentes, dans des coloris différents et tout, et quand tu en vois une, tu vois pas l'autre. C'est vraiment et quand même une profondeur de malade, c'est vraiment un truc de fou. Donc voilà, les lenticulaires, c'est ça qu'on veut. Le coup de la croix là, franchement, c'est très très bizarre, hein. J'ai vraiment l'impression que c'est sur le lenticulaire que ça a été mis sur le lentille. Donc ça a été fait à l'usine, à la fabrication, hein. Qu'est-ce que je te dis, c'est pas moi qui décide. Donc le petit fourron, on l'a vu tout à l'heure. Ensuite, avant de passer au digipack, un meilleur pour la fin, boum, le petit livret, clac, voilà, avec ces visuels là. Voilà, petit livret avec des visuels du film. Blablabla. Ça y est, les livrets, je m'en tape un petit peu, même si j'aime bien l'idée. Et on va finir donc avec... Pouf! Ah, ils ont mis un lenticulaire là aussi. Alors, hop, on enlève le plastique. Alors, pour le coup, ce visuel-là, je ne l'ai jamais aimé. Donc, un coup, tu as l'œuf sans le titre. Voyez, voilà, et un coup, tu as le titre sans l'œuf. Et en vrai, ça ressort mieux. Hein, quand il y a... Là, par exemple, l'œuf, je le vois quasiment pas. Je vois genre 1%, 2% max. Et quand je fais ça, clac. Ah, par contre, le titre, j'avoue que là, pour le coup, ils sont moins bons. Je vois quand même le titre quand je vois l'œuf un petit peu. Mais bon, le rendu est pas mal. Au niveau profondeur, on est comment? J'essaie de me faire un petit en distance. Alors là, au niveau profondeur, c'est moins choquant. Mais bon, en même temps, il n'y a pas grand-chose. Même s'il y a ce quadrillage, oui, il y a un petit effet de profondeur, mais je pense que c'est juste le dessin qui fait ça et pas le lenticulaire lui-même. Alors là, pour le coup, le visuel du lentille, je suis beaucoup moins fan, tu vois, sur le visuel du lenticulaire du digipack. J'aurais préféré qu'il y ait genre celui-ci ou un des deux là, à la limite, tu vois. Celui-ci ou encore mieux celui-là, tu vois. Là j'aurais trouvé ça classe. Et mettre ce visuel-là sur le lenticulaire volant. Voilà. Lenticulaire volant qui est très quali par rapport aux autres éditeurs de premium, comme par exemple, ça ne veut pas tenir, ça, voilà. Comme par exemple HD Zeta, qui lui te le fournit uniquement avec une simple épaisseur. Là, tu vois qu'il y a une petite épaisseur entre les deux. Ça, du coup, ça rend l'objet beaucoup plus qualitatif. Bref, revenons au digipack. Donc, un peu déçu de ce digipack. Voilà. Au niveau des visuels, c'est pas foufou. Et le verso, c'est ce que je reproche, c'est qu'ils font pas comme le faisaient les sigles lenticulaires, par exemple chez Mantalab à une époque, ou HD Zeta, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail, c'est tout doux. Voilà, il n'y a rien dessus, il n'y a que ce visuel qui est sympathique, mais voilà. Alors on ouvre, c'est une édition double, donc heureusement on va pas se taper la bande blanche en plein milieu. Donc leurs digipack, ils sont épais de malade, hein, avec effet aimanté comme d'habitude. Clac, un petit aimant ici, boum. Et ici, voilà, avec cette petite épaisseur là du plastique, ça fait un effet quali, même si au final c'est que le plastique qui est recouvert par du carton, mais c'est quand même pas mal. Donc on a le disque 4K ici et le Blu-ray là. Et donc à l'intérieur, boum, on a le nom, voilà, Loisy. Alors je force pas parce que tu vois, naturellement il tient comme ça, donc j'ai pas envie de forcer, il n'y a pas de raison. Voilà, donc avec l'Oasis, hein, le fameux logiciel qu'il y a dans le film. Visuel sympathique qui est du coup en harmonie avec ici. Mais je suis déçu, je vous le cache pas, le digipack là il m'a un peu refroidi, il est bien, il y a un lentille, tout ça, mais j'aurais beaucoup plus préféré un autre visuel et surtout à UHD Club. Hein, c'est bien, hein, je sais pas, tout n'est pas à chier, bien évidemment, au contraire, vous l'avez vu que j'apprécie la plupart des choses qu'il y a dans cette édition. Ce visuel là, faudrait qu'il y ait un travail, tu vois. Faudrait qu'il y ait un travail là par exemple de spot gloss avec un léger embossage sur les clés, tu vois, ça aurait suffi, juste ça aurait suffi.
Mais bon, c'est pas le cas. Et bien voilà, c'était le déballage de ce Ready Player One de chez UHD Club. Encore une Wooden Box. Et oui, j'ai envie de dire malheureusement, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, pas trop fan, mais très très qualitatif comme d'habitude. Même si moi personnellement, peut-être que vous adorez le visuel du Digipack. Moi, je suis un peu déçu du visuel du Digipack, mais au niveau qualité du matériel, franchement, c'est classe. Je ne sais pas ce que je vais garder entre celui-ci et mon HD Zeta. Je vais quand même vous le montrer, le HD Zeta avec ce lenticulaire de malade. Ce qui est magnifique, tu vois, c'est un petit peu comme celui-ci, ultra bien travaillé. Il est magnifique, les deux sont dans ce val. Après, chacun aime celui qu'il préfère. Celui-là, il est magnifique avec des profondeurs de fou. J'ai un premium dédié, bien évidemment. Et là, vous voyez, même si je ne suis pas fan du holofoil de HD Zeta, ben voilà, vous voyez, c'est un petit spot gloss, un petit embossage. S'il y avait ça sur le verso du Digipack, tout de suite, ça claque. Et donc, évidemment, l'édition HD Zeta contient un steelbook très glossy et exclusif. Alors, évidemment, le steelbook qui fait la diff pour beaucoup, je vous montre le verso vite fait, qui fait la grosse différence pour beaucoup d'entre vous à cause chez les éditions UHD Club qui n'ont pas de steelbook. Je ne sais pas si je préférerais qu'ils les fassent ou pas. Moi, j'aime beaucoup les Digipack. Bref, donc voilà, la question c'est est-ce que je garde mon exclusif HD Zeta ou je garde ce UHD Club? La question va se poser. Je verrai si au moment du montage, j'ai fait mon choix. Je vous le mettrai en description, en incrustation sur l'écran. Bref, voilà, c'était la présentation de ce Ready Player One UHD Club. Dites-moi ce que vous pensez de cette édition. Qu'est-ce que vous garderez entre les deux? Les petites critiques sur les pièces de la pièce UHD Club. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Et tchou bisous. Ciao, bisous.